Les récits de la Bible comptent parmi les plus incroyables histoires de l'histoire humaine. Si tu as toujours pensé que l'histoire de la traversée de la mer Rouge n'était qu'un coup de chance, prépare-toi à être emporté loin de tes suppositions. Nous allons plonger dans les profondeurs de l'Exode ancien pour découvrir comment des scientifiques ont enfin trouvé des preuves de cette traversée miraculeuse. Nous savons tous que la Bible est remplie d'histoires captivantes sur certains peuples et nations, dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Cependant, le fait que ces récits soient liés à des personnes et des lieux bien réels en fait un sujet de débat, surtout parmi les scientifiques. En y réfléchissant bien, certaines de ces histoires semblent tellement fantastiques, comme des scènes magiques ou des passages tirés tout droit d'un dessin animé pour enfants. Mais les scientifiques, ces esprits rigoureux, n'acceptent jamais de telles histoires sans preuves solides. C'est pourquoi ils se lancent souvent dans des recherches profondes pour déterminer si ces événements ont réellement eu lieu. Et grâce à leurs efforts acharnés, nous avons aujourd'hui quelques réponses aux mystères de ces récits bibliques qui paraissent parfois invraisemblables. C'est exactement pour cela que nous sommes ici maintenant. Commençons par l'Exode. Sans aucun doute, la Bible semble être obsédée par la nation d'Israël, ou pour être plus précis, Israël est en réalité le protagoniste principal de la Bible. L'Israël que nous connaissons aujourd'hui est le héros de nombreuses histoires incroyables contenues dans ce livre sacré. Je parle d'événements étranges qui se sont déroulés il y a des milliers d'années. Et bien que de nombreuses histoires sur cette nation antique soient dispersées dans divers chapitres et livres de la Bible, les plus célèbres sont relatées dans le livre de l'Exode. Comme son nom l'indique, ce livre capture littéralement le périple des Israélites, quittant l'Égypte, la terre de l'esclavage, pour se rendre à Canaan, la terre promise. Au milieu des nombreux événements marquants qui s'étendent sur plusieurs siècles dans ce livre, un épisode se distingue particulièrement, celui de la libération des Israélites des chaînes de Pharaon. Mais leur joie fut de courte durée, car ils se retrouvèrent rapidement face aux vagues écrasantes de la mer Rouge, pris entre celle-ci et l'armée égyptienne qui les poursuivait. C'est à ce moment que l'histoire devient vraiment intrigante. La Bible raconte que la mer Rouge s'est ouverte en deux, et que les enfants d'Israël ont marché à pied sec, avec des murs d'eau gigantesques de chaque côté. Encore plus étrange, Pharaon et son armée se sont engagés sur ce chemin miraculeux, mais ils n'ont pas eu la même chance. Les vagues se sont refermées sur eux, et aucun Égyptien n'est sorti vivant de la mer. Maintenant, imagine que tu étais l'un des Israélites présents lors de cet événement incroyable. Comment expliquerais-tu une telle situation sans paraître fou? Comment raconter que l'océan s'est scindé en deux pour te laisser passer? Et pire encore, comme si cela ne suffisait pas, l'eau semblait avoir attendu que tous les gentils soient passés avant de se refermer sur les méchants, sans en épargner un seul. Évidemment, une telle histoire aurait été oubliée au fil des générations, et pourtant, contre toute attente, des millions de personnes croient fermement à ce récit. La Bible affirme que cet événement stupéfiant a été orchestré par la main de Dieu pour démontrer sa puissance à toutes les nations à travers le peuple d'Israël. Cela explique pourquoi tant de personnes acceptent cette histoire. Eh bien, tout le monde sauf les scientifiques. Là où réside la controverse. Nous savons que les scientifiques exigent des preuves et des explications logiques. Pour qu'un événement soit reconnu comme vrai, il doit être prouvé avec des faits concrets. Et pour les scientifiques, affirmer qu'un tel événement a eu lieu grâce à une intervention divine n'est pas une explication suffisante. En réalité, c'est encore plus une raison pour eux d'enquêter davantage. Tant que cette histoire ne correspond à aucune loi de la science, elle reste controversée jusqu'à ce que des preuves solides soient découvertes. Si tu me demandes mon avis, l'histoire de la traversée de la mer Rouge semble en effet controversée, et nous savons tous pourquoi. Premièrement, aucune loi scientifique ne soutient l'idée qu'un océan pourrait se scinder en deux, sans aucune force identifiable. En fait, les forces naturelles existantes sur Terre s'opposeraient à un tel phénomène. Pour que la mer Rouge se soit divisée et que les murs d'eau soient restés en place pour permettre à environ 2 millions de personnes de traverser, il aurait fallu que la gravité n'exerce aucune influence dans cette région. Et c'est pratiquement impossible, car la gravité sur notre planète ne prend jamais de pause. Cependant, on pourrait supposer qu'une force divine était assez puissante pour défier la gravité à ce moment précis. Bien entendu, cette hypothèse n'est pas une option que les scientifiques envisageraient sérieusement. Cela signifie donc que cette histoire de mer divisée reste controversée jusqu'à ce que des preuves tangibles viennent étayer ce récit incroyable. Mais alors, pourrait-on imaginer qu'une force divine ait été assez puissante pour neutraliser la gravité pendant cet instant magique? Bien sûr, cette hypothèse n'est pas envisageable pour les scientifiques, qui ne considèrent pas ce type d'explication. Cela signifie donc que l'idée même qu'un océan ait pu se diviser,
permettant à des millions de personnes de marcher à sec, reste une controverse tant qu'aucune preuve concrète n'aura été apportée. De plus, plusieurs archéologues et chercheurs semblent croire que le pharaon qui régnait à l'époque de l'Exode n'a pas été piégé sous l'eau, et qu'il aurait même continué à régner plusieurs années après que les Israélites aient été libérés de l'esclavage en Égypte. C'est seulement une spéculation de leur part, mais cela pourrait signifier que le corps du pharaon a été récupéré ou qu'il n'a pas suivi son armée dans les eaux. Pour prouver ou contredire ceux qui croient dans le livre sacré, les scientifiques ont décidé de remonter à la source de cette histoire, si tant est qu'elle ait jamais existé. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Avec la civilisation moderne d'aujourd'hui comparée à l'époque de l'Exode, retrouver le chemin exact dans l'océan qui a dû exister il y a plus de 4000 ans s'avère être un véritable défi. Pour que leurs recherches sur le golfe d'Aqaba portent leurs fruits, les scientifiques savaient qu'ils devaient localiser le bon endroit où la traversée de la mer Rouge avait eu lieu. Heureusement, le livre saint fournit des détails indiscutables sur le site de cette traversée, si précis que leurs recherches pouvaient se concentrer sur quelques endroits autour de l'Égypte. Selon les Écritures, ils cherchaient un vaste plan d'eau d'au moins 2000 pieds de profondeur, éliminant ainsi les petits lacs et rivières de la liste. Les premiers scientifiques n'ont pas réussi à trouver de preuves, car ils cherchaient au mauvais endroit, pensant que c'était le golfe de Suez. Cependant, ce n'était pas le bon lieu, car il n'a qu'environ 900 pieds de profondeur. Après de nombreuses recherches, les scientifiques ont finalement découvert l'étendue d'eau parfaite, répondant à tous les critères. Elle avait la profondeur et la largeur décrites dans la Bible, et se trouvait à un endroit stratégique, ce qui donnait du sens à l'histoire. Ce lieu, c'est le golfe d'Aqaba, qui est d'une profondeur incroyable. En fait, les scientifiques ont été surpris de découvrir qu'il atteint environ 5000 pieds au point le plus profond. En y réfléchissant, les murs d'eau qui se dressaient de chaque côté des Israélites lors de leur passage auraient été immenses, mesurant des milliers de pieds de haut, même plus que la plupart des gratte-ciels. On peut imaginer que les enfants d'Israël se seraient sentis minuscules en traversant ce chemin. Cela devait être écrasant, non seulement ils étaient dominés par des murs d'eau géants, mais ils devaient aussi échapper aux chars de l'armée égyptienne, qui étaient juste derrière eux. La Bible raconte également que l'océan fut divisé par un vent fort, ce qui signifie qu'ils ont dû endurer la turbulence des rafales pendant des heures. Tout cela contribue à rendre l'histoire difficile à croire, mais on ne peut pas ignorer le fait que l'expérience a dû être troublante pour ces gens. Imagine simplement qu'un jour, tu vis paisiblement, recevant de la nourriture gratuitement, puis tu es poussé à quitter cette vie d'un coup, sans savoir ce que l'avenir te réserve. Pas étonnant qu'ils aient dit à Moïse qu'ils auraient préféré rester esclaves en Égypte plutôt que de risquer leur vie dans le désert. En y réfléchissant, il n'y avait pas de véritable espoir de réussir, surtout avec l'armée égyptienne qui les poursuivait sur des chars assez rapides pour les rattraper, même après 10 jours de marche. Revenons à notre sujet. Tu te demandes peut-être si le golfe d'Aqaba était vraiment l'endroit où ils ont traversé, et même si c'était le cas, comment les scientifiques en sont-ils si sûrs? La profondeur seule ne suffit pas à prouver qu'ils ont trouvé le bon endroit, car il pourrait y avoir d'autres étendues d'eau avec des profondeurs similaires. C'est là que nous creusons davantage dans la localisation de la traversée et les preuves qui l'accompagnent. Le golfe d'Aqaba est situé à Nuweiba et est bordé par 4 pays différents, l'Égypte, la Jordanie, Israël et l'Arabie Saoudite. Tout cela prend un sens lorsque l'on découvre que ces eaux se trouvent au milieu de certains des lieux stratégiques mentionnés dans le livre de l'Exode. D'abord, elles se jettent dans le vaste plan d'eau que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge. De l'autre côté se trouve le mont Sinaï, l'endroit où les Israélites campèrent après avoir traversé les eaux. Le fait que cette étendue d'eau soit proche du mont Sinaï constitue une preuve suffisante qu'il s'agit bien du lieu de la traversée de la mer Rouge. Mais ce n'est pas tout. Au loin, on aperçoit un gouffre qui correspond exactement à ce qui est décrit dans le livre de l'Exode, le Paer, ou Piairot, qui signifie littéralement « l'ouverture de la bouche ». C'est un passage étroit qui ne mène que tout droit, encadré par des murs de granit de chaque côté. Quand la Bible raconte que les Israélites ont regardé derrière eux et vu l'armée de Pharaon, avec la grande mer devant eux, c'est ici qu'ils se seraient tenus. C'est également là que Dieu aurait retenu l'armée égyptienne avec un nuage qui les couvrait de ténèbres alors que les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, comme indiqué dans le livre de l'Exode. Ce gouffre, appelé Piairot, a donc beaucoup de sens dans le récit de la traversée, car il mène à un lieu appelé Wadi Watir, qui pourrait bien être le centre névralgique de la région si ce site était effectivement celui de l'Exode actuellement, car la région a été aménagée et des routes modernes ont été construites. En fait, le golfe d'Aqaba est désormais utilisé comme un moyen de transit international, et tous les produits de la mer Morte y sont transportés. Mais crois-moi,
les voyageurs et les marchands seraient choqués de découvrir qu'ils ont probablement flotté au-dessus de nombreux éléments de preuve que les scientifiques ont finalement trouvés enfouis sous les eaux, la preuve de la traversée de la mer Rouge. Maintenant que nous sommes sur du lieu mentionné dans la Bible comme étant celui de la traversée, et que les détails semblent correspondre, nous pouvons dire qu'un jalon a été franchi. Ces détails concordants prouvent d'une certaine manière que l'histoire biblique a un fondement de vérité. Après que les scientifiques aient creusé en profondeur, nous pourrions être en mesure d'accepter l'histoire comme entièrement vraie. Heureusement, la réalité de cette histoire a commencé à se révéler dans un endroit appelé Wadi Watir. Pendant la saison des pluies, cet endroit est toujours inondé, débordant parfois sur la route moderne qui a été construite à proximité. Cependant, les scientifiques ont fait une découverte fascinante dans le lit de la rivière asséchée, qui a stupéfié leur esprit et est devenu le premier indice de l'authenticité de l'histoire ancienne. Ils ont trouvé des rochers éparpillés partout, comme si ces rochers avaient été déplacés pour dégager un chemin. Il ne fait aucun doute que cette zone a été formée par l'impact du vent tumultueux qui a divisé la mer Rouge et créé un chemin de terre sèche au même endroit. Un chercheur nommé Ron Wyatt a découvert un ancien pilier tombé dans l'eau. À première vue, ce pilier ne semblait pas pouvoir fournir un indice sur une traversée survenue des milliers d'années auparavant, mais il s'est finalement révélé être une découverte intrigante. Le chercheur l'a extrait et l'a nettoyé, et bien qu'une grande partie du pilier ait été érodée, probablement en raison de son immersion prolongée dans l'eau, il a trouvé une inscription en hébreu ancien. Par chance, l'écriture était encore lisible. Devine quoi? C'était un pilier ancien érigé par le roi Salomon lorsqu'il était roi. Oui, je parle du roi Salomon, le sage, mentionné dans la Bible. Apparemment, ce pilier a été érigé dans les temps anciens pour marquer la zone comme étant celle de la traversée et pour commémorer la traversée de la mer Rouge. Bien sûr, je sais que cela ne prouve pas que la traversée a effectivement eu lieu, mais cela nous rapproche de la réponse, n'est-ce pas? Une autre preuve précise pointant vers la traversée de la mer Rouge par les Égyptiens serait un poisson étrange que l'on trouve sous les eaux. Lorsque les scientifiques ont plongé profondément dans le golfe d'Aqaba, ils ont découvert une espèce de poisson qui semble particulière à la région, et les habitants le savent également. Le poisson, que les autochtones appellent l'âme de Moïse, est un poisson étrange qui attire l'attention dès le premier regard. Contrairement aux autres poissons qui ont les yeux de chaque côté de la tête, celui-ci a les yeux côte à côte, du même côté de sa tête. Selon les habitants, ils croient que lorsque les eaux se sont séparées à la demande de Moïse, le poisson s'est également divisé en deux. Cela a vraiment beaucoup de sens lorsque l'on découvre qu'un tel poisson ne se trouve que dans cette région. Si cela ne suffit pas à te convaincre, tu souhaiteras probablement savoir ce que les archéologues ont trouvé en creusant dans les profondeurs de l'océan. Beaucoup de gens semblent croire ou imaginer que les Israélites ont réellement marché sur un chemin droit à travers les eaux. Mais lorsque les scientifiques ont plongé au fond du golfe d'Aqaba, ils ont découvert que ce n'était pas du tout un grand voyage. La profondeur du golfe d'Aqaba n'est pas plane et certaines parties sont plus profondes que d'autres, donc cela a dû être un parcours chaotique impliquant des descentes dans les parties profondes et des montées dans les zones plus élevées. Mais la sinuosité de cette profondeur a finalement aidé les archéologues à trouver ce qu'ils cherchaient. Selon la Bible, Pharaon et son armée ont suivi les Israélites sur le chemin sec qui avait été créé au milieu de la mer. Cependant, juste au moment où ils étaient au milieu de la mer, leurs chars ont commencé à mal fonctionner et ils n'ont pas pu avancer davantage, les enfermant à jamais dans leur destin. Leurs roues ont commencé à se détacher alors que leurs chars restaient coincés. Ils auraient vu leur vie défiler devant leurs yeux pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que finalement les eaux s'écroulent et qu'ils coulent tous au fond de l'océan. Je veux dire, cela aurait été un véritable festin pour les poissons, mais il devrait y avoir encore quelques os fossilisés là-bas, car nous parlons d'une armée de 600 chars, et c'est un nombre considérable à dévorer par les poissons. En fait, certains d'entre eux auraient été emportés par les vagues vers plusieurs étendues d'eau environnantes. Peu importe ce qui est arrivé à la plus grande partie de leur corps, les archéologues étaient sûrs qu'ils devraient être en mesure de trouver des morceaux de chars, des lances, des épées, des armures et quelques autres signes que des humains avaient coulé dans les profondeurs des eaux. Eh bien, à la fin, ils avaient raison, et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont toujours cru à l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Après avoir creusé dans les parties les plus profondes de l'océan, les archéologues ont pu trouver des parties de chars datant de l'époque où l'événement s'est produit. Ils ont trouvé des roues sans chars qui leur étaient attachées. Ils ont également découvert des carcasses de chars qui s'étaient déjà effondrées et éparpillées au fond de la mer. Mais ce n'est pas tout, devine quoi, cela devient encore plus intéressant. Les archéologues ont réussi à trouver des os fossilisés de chevaux âgés d'environ 3500 ans.
Et tu sais ce que cela signifie? Les chevaux et les chars de l'armée égyptienne ont réellement péri dans la mer Rouge, et cela s'est produit exactement comme le dit la Bible. Je veux dire, les squelettes équins étaient la preuve dont nous avions besoin, car des os humains auraient pu provenir de navires chavirés ou d'autres sources. Mais bien sûr, on ne voit pas des chevaux être emportés par la mer tout le temps, et même s'ils le faisaient, nous ne pourrions pas trouver une si grande quantité de squelettes de chevaux au fond d'une seule étendue d'eau. En somme, la traversée de la mer Rouge demeure l'un des récits les plus fascinants et controversés de la Bible. Les découvertes archéologiques dans le golfe d'Aqaba semblent offrir des preuves tangibles qui pourraient confirmer cette histoire ancienne. Bien que la science exige des preuves concrètes, les artefacts retrouvés et les éléments géographiques décrits dans les Écritures jettent une lumière nouvelle sur cet événement légendaire. Que l'on soit croyant ou sceptique, ces découvertes nous poussent à reconsidérer la frontière entre foi et histoire. Alors, que retenir de tout cela? La mer Rouge a-t-elle réellement été traversée par les Israélites? Les réponses se cachent peut-être encore dans les profondeurs de l'histoire, attendant d'être révélées. Partagez vos réflexions et questions dans les commentaires, et continuons ensemble cette exploration des récits bibliques qui ont façonné notre compréhension du monde.